Bonjour, bonjour. En fait, dans cette vidéo, nous allons parler d'une autre chose dont on ne parle pas souvent beaucoup en ce qui concerne les concours. Nous allons parler aujourd'hui des concours des écoles qui font des formations par alternance. Et on va comprendre donc qu'est-ce que cela signifie. Et on va aussi comprendre ce que c'est qu'une formation classique. On va comprendre beaucoup de notions aujourd'hui dans cette vidéo. Mais avant de commencer, si vous êtes de passage sur cette chaîne, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors je suis Job Camden, répétiteur de profession et enseignant de formation. Je suis actuellement dans la région de l'Est pour un projet entrepreneurial dans le domaine de l'agriculture. Donc actuellement, j'ai acheté quelques hectares sur lesquels je suis en train de faire, j'ai d'abord mis le plantain, je suis en train de mettre actuellement le macabou et aussi je prépare les pépinières pour les arbres fruitiers parce que derrière ça c'est un verger que je suis en train de préparer. Donc aujourd'hui nous allons parler des formations par alternance classique. Et principalement ce sur quoi je vais insister aujourd'hui c'est les définitions et puis aussi comprendre qu'est-ce qui se passe au fond dans ce genre de concours. Il y a par exemple le Polytechnique de Douala, l'UIT de Douala et l'école des postes et télécommunications de Yaoundé qui font ce genre de formation. Je vais vous donner toutes les informations là-dessus. Quels sont les concours, à quel moment ça passe, quelle est la différence entre ces deux types de formations. Et puis on va... Bon, mais avant ça, je voudrais préciser que nous avons commencé effectivement les prépas concours. En ce qui concerne les prépas concours de la fac médecine, c'est 10 000 francs. En ce qui concerne les prépas concours de l'UIT. Donc, sachez que même si vous venez à la veille du concours, vous payez la même somme que ceux qui sont venus dès le départ. Donc, ça ne sert à rien que vous puissiez peut-être laisser le temps passer en vous disant que peut-être à la veille du concours, on va prendre moins. Non. À la veille du concours, vous payez toujours 10 000 francs. Je précise actuellement, pour tous les concours, c'est 10 000. Pour tous les concours, c'est 10 000 francs. Je préfère prendre comme ça. Et chaque soir, on travaille à partir de 17h. De 17h à 20h. 3 heures de temps chaque jour, de lundi à samedi. De lundi à samedi, on a 3 heures de travail tous les jours. 17h, 20h, 17h, 20h, 17h, 20h. Il faut préciser que ceux qui veulent travailler de façon individuelle, l'heure chez nous c'est 3 000 francs. L'heure c'est 3 000. Donc si vous pensez que vous pouvez payer, bon, en fait quand je dis 3 000 en temps normal, une heure de travail pour moi par rapport à l'ancienneté, par rapport aux compétences que j'ai, doit être au moins au minimum de 10 000 francs. C'est-à-dire une heure normalement de travail avec vous doit être au minimum de 10 000 francs. Mais je vous demande, par exemple, parce que vous travaillez, parce que j'estime que les gens n'ont pas beaucoup d'argent, de payer 3 000 francs l'heure. Donc ça veut dire que vous pouvez me réquisitionner, par exemple, pour travailler avec vous, par exemple, de faire, par exemple, un travail spécial, un travail de telle sorte que on peut travailler de matin de 8h à 12h et de 14h à 16h. Et là, ça va faire 8 heures de temps par jour. Et pour les 8 heures de temps, vous faites simplement, vous comprenez, 8 x 3, ça fait 24. 8 x 3, ça fait 24. Donc vous allez dépenser en moyenne par jour seulement 24 000. Et comme on travaille donc 6 fois par semaine, vous allez vous retrouver en train de dépenser autour de, je pense, 144 000. Vous voyez vous-même, c'est pas beaucoup. Pour une semaine de travail, 144 000. Vous voyez, vous multipliez ça par 4 pour voir combien vous allez dépenser en un mois. Or, on est en train de vous demander simplement de payer 10 000 francs pour qu'on travaille avec vous de 17h à 20h. Et pour ceux qui veulent par exemple travailler en groupe, si vous êtes peut-être 4 à venir peut-être pour le travail spécialisé, c'est-à-dire qu'on travaille en une journée pour vous, vous 4, chacun d'entre vous va payer exactement, c'est-à-dire vous allez vous réunir pour vous réunir et vous payez moitié prix. C'est-à-dire par exemple l'heure vous revient, c'est-à-dire pour vous 4, vous payez 6 000 au lieu de 12 000 comme prévu normalement. Au fur et à mesure que vous êtes nombreux, au fur et à mesure où vous divisez, c'est-à-dire si vous êtes peut-être 10, on peut diviser par 4. On peut diviser en 3. C'est-à-dire si vous êtes 10, l'heure va revenir à chacun par exemple à 3 à 1000 francs. Vous êtes 10.
au fur et à mesure que vous êtes nombreux, au fur et à mesure, mais si c'est moi qui cherche les gens, c'est dans le groupe, vous payez exactement la même somme. C'est un travail spécialisé. Et je voudrais préciser, il y a des gens qui se la période de l'arnaque maintenant. Il y a des personnes qui vont se faire arnaquer. Les gens cherchent les 2 millions, les 3 millions, les 4 millions, les 5 millions pour dire qu'ils vont acheter les concours. Ce n'est pas chez nous. Chez nous, c'est le travail. Et ne venez pas vous faire arnaquer. Ne vous faites pas arnaquer. Pour nous, c'est le travail. Vous devez franchement faire les efforts de travailler. Vous devez faire les efforts de vous inscrire le plus tôt possible. Je dis, inscrivez-vous le plus tôt possible. Nous faisons encore. On prend encore. Il y a l'école des travaux. Il y a par exemple, les gens m'ont vu pour l'unité de Banjul. Et je précise que pour l'unité de Banjul, au fur et à mesure, et je précise que pour ceux qui veulent travailler de façon spéciale, ce n'est pas le même prix. C'est-à-dire quand je vous dis 10 000 c'est de 17h à 20h. Et c'est un travail progressif. Si vous voulez un travail accéléré, nous pouvons travailler dans la journée. Je vous ai donné les modalités. Pour la journée, l'heure revient à 3 000 francs. C'est-à-dire de 14h à 10h, 8h, 12h, 12h, 14h, 16h, 14h, 18h. C'est-à-dire 4h le matin, 4h le soir, 4h le matin, 4h le soir. De façon accélérée. Vous dépensez en moyenne. Donc vous allez dépenser autour de, par exemple, 3 000 francs. Et ça vous fait un total de quoi de 3 fois 8. Ça fait 24 000 francs dans la journée. 24 000 francs dans la journée. Et là, on travaille de façon accélérée. On a 4 heures de travail le matin, 4 heures intenses de travail le soir. Et je voulais aussi préciser que, s'il vous plaît, faites des efforts. On va donc répondre à la question de notre vidéo. C'est-à-dire, c'est de savoir quelle est la différence entre les cours classiques et les cours par alternance. Déjà, il faut comprendre, les cours classiques sont les cours qu'on fait en temps normal, comme prévu. C'est-à-dire que vous commencez les cours à 7h30, parfois à 7h, parfois à 8h du matin. Vous finissez les cours peut-être à 14h ou à 16h en fonction 12h, 14h, 16h. C'est-à-dire que ce sont les cours normaux. Et c'est le premier concours qui passe souvent. Généralement, ce concours, c'est pour ceux qui ont tout le temps, ceux qui sont totalement et entièrement disponibles. C'est pour ceux donc qui ont franchement tout le temps pour pouvoir fréquenter. Ceux qui sont totalement disponibles. Ceux qui ont toute la disponibilité, ça c'est pour ceux-là qu'on sont ces personnes-là, ces jeunes qui sont, par exemple, dans les écoles, qui viennent d'avoir leur bac ou bien qui sont à l'université et qui ont tout le temps pour fréquenter. Ce sont eux qui doivent faire ces formations classiques-là. Donc, et très souvent, c'est les formations qu'ils n'acceptent pas, c'est ces formations classiques. Parfois, vous avez cours toute la journée et vous n'avez même pas le temps d'aller vous battre, le temps d'aller faire autre chose en dehors de ça, en dehors de fréquenter. Donc, et c'est comme ça que, par exemple, la plupart des concours au Cameroun, comme par exemple la fac médecine, c'est la formation classique. Polytechnique, qui est passée de Yaoundé, c'est une formation classique. Il n'y a pas de formation par alternance à Yaoundé, en ce qui concerne Polytechnique. Donc, il y a ça dans toutes les écoles au Cameroun. Donc, la plupart des écoles au Cameroun font dans ce qu'on appelle donc, les formations classiques. Et qu'est-ce qu'on entend donc par alternance? Normalement, le terme alternance est d'abord utilisé dans un premier temps pour expliquer le fait qu'il y a une partie du temps qui est faite en entreprise. C'est-à-dire on fait d'abord une partie du temps qui est faite par exemple dans les amphis ou dans les salles de classe pour acquérir des connaissances théoriques. Et puis maintenant, on part donc en entreprise faire la pratique. Bon, mais il faut comprendre que ce terme s'adapte. L'adaptation au niveau du Cameroun, par exemple, c'est le fait que des personnes qui travaillent déjà, c'est-à-dire parfois des fonctionnaires, ont parfois envie de continuer ou bien de pousser dans leurs études, d'approfondir leurs études. Et c'est la raison pour laquelle ces fonctionnaires-là cherchent souvent à avoir un temps. Ces fonctionnaires cherchent souvent à avoir un temps où ces travailleurs-là cherchent souvent à avoir un temps pour continuer leurs études. Et c'est donc la raison pour laquelle, certainement, le gouvernement camerounais ou les membres du gouvernement ont créé donc cette autre formation qu'on appelle la formation par alternance. Donc, la formation par alternance concerne donc les personnes qui travaillent déjà, des travailleurs. Et très souvent, le terme utilisé au Cameroun par rapport au secondaire, bon, ceux qui ont fait par exemple le secondaire au Cameroun savent qu'il y a au Cameroun ce qu'on appelle les cours du soir. Les cours du soir, c'est aussi une forme
de cours par alternance. C'est-à-dire que il y a des gens qui font le cours du jour. Les cours du jour, c'est les formations classiques, même au lycée ou au collège. C'est-à-dire qu'ils fréquentent du matin jusqu'à peut-être 15h30, de 7h30 à 15h30, avec des pauses bien sûr. Mais ici, nous sommes au niveau des universités, au niveau de l'enseignement supérieur. Et au niveau de l'enseignement supérieur, on appelle cela les cours par alternance. Au lycée, on appelle ça les cours du soir. Quand une personne peut commencer à quoi à partir de 17h et chaque jour comme ça, parce que cette personne a dans la journée de travail quelque part. Or, ici, la plupart du temps, en ce qui concerne le ministère de l'enseignement supérieur, en ce qui concerne le supérieur, très souvent, la formation que la personne fait déjà en entreprise a le lien avec, par exemple, la formation que la personne vient faire. Très souvent, c'est comme ça. Mais, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui se débrouillent, qui se battent par eux-mêmes au Cameroun pour pouvoir payer leur formation, pour pouvoir se former. C'est donc la raison pour laquelle très souvent on accepte que même des travailleurs, des personnes qui se débrouillent, des gens qui font dans l'informel puissent venir sur ce genre de formation pour pouvoir acquérir les compétences nécessaires pour pouvoir postuler ou bien pouvoir augmenter leur chiffre d'affaires ou pouvoir postuler à d'autres concours ou à d'autres opportunités. Donc c'est comme ça donc que se passe. Donc ça dit, les cours d'hommes par alternance, c'est un peu comme les cours du soir. Et les concours ne se passent pas au même moment. Déjà, la plupart du temps, généralement, c'est qu'on fait d'abord les cours classiques. C'est-à-dire on fait d'abord les concours pour les cours classiques. Et c'est après, souvent ça passe au mois de septembre ou au mois d'octobre pour les formations par alternance. C'est-à-dire on fait d'abord de telle sorte qu'on voit les plages horaires libres des amphis, les plages horaires libres des formations classiques pour pouvoir occuper ces espaces-là par les cours par alternance. Et les cours par alternance aussi peuvent se faire souvent. On peut avoir 2 jours dans la semaine à l'école et 3 jours dans l'entreprise. Donc parfois c'est comme ça. Parfois c'est 3 jours dans l'entreprise, 3 jours à l'école, 2 jours dans l'entreprise. Donc parfois c'est un peu comme ça que normalement se font les cours par alternance partout dans le monde. Et parfois aussi au Cameroun. Donc je vais un peu essayer de citer, je vais citer ici, pas que je vais citer ici quelques écoles qui font dans les formations par alternance. C'est-à-dire qui font dans les cours du soir. Vous savez, Douala, c'est le cœur économique du Cameroun, c'est-à-dire c'est la capitale économique du Cameroun. Et dans la ville de Douala, donc, il y a beaucoup de personnes qui travaillent et qui n'ont pas le temps de faire les formations classiques. C'est donc la raison pour laquelle peut-être ces formations classiques ont été créées beaucoup plus dans les villes de Yaoundé et dans les villes de Douala. En fait, je précise bien que ces formations par alternance, les formations par alternance ont été créées principalement dans les villes de Yaoundé et de Douala. Et en fait, en ce qui concerne ces formations par alternance, on a donc à Douala, on a à l'UIT de Douala. Déjà, il faut comprendre que pour la formation classique, le concours qui a eu lieu le 9 juillet 2024, c'était pour la formation classique, pour entrer en première année au cursus ingénieur. Je précise bien, en première année à l'UIT de Douala, le 9, c'était le concours de ceux qui font ce qu'on appelle le cursus normal ou bien le cursus classique. Et maintenant, le 8 octobre 2024, sera aussi le concours, aura de le concours donc, pour entrer en première année à l'UIT de Douala par alternance. C'est-à-dire ceux qui vont faire le cours du soir. C'est-à-dire ceux qui vont faire le cours du jour, qui vont réussir, qui seront admis, vont donc fréquenter, par exemple, en fonction des emplois de temps. C'est-à-dire ceux-là qui, ça veut dire que si vous échouez le concours pour entrer à niveau baccalauréat toujours, pour entrer en formation classique, vous pouvez chercher à entrer à la formation par alternance. C'est-à-dire le concours va se passer le 8 octobre 2024. Et maintenant, ça sera pour les cours du soir. Pour le cours par alternance le 8 octobre 2024. Maintenant, à Polytechnique de Douala aussi, Polytechnique de Douala, les cours classiques, le concours pour les cours classiques ont eu lieu, le concours a eu lieu le 28 juillet 2024. Le concours a eu lieu le 28 juillet 2024. Et pour le concours d'entrée par groupe, donc, et qu'on va faire le cours par alternance, ça sera donc le 29 septembre. 29 septembre 2024 pour les cours du soir. Et c'est pour l'entrée en première année et en troisième année, je précise. C'est-à-dire ce sont les mêmes cursus qu'il y a dans les cours du jour. Et on appelle ça cours par alternance. Il y a aussi, à Yaoundé, on a l'école des postes et télécommunications.
Donc, en fait, en ce qui concerne les cours classiques, les cours classiques, le concours aura lieu le 13 août 2024, le 13 août 2024 pour les formations classiques, pour le cours, pour les ingénieurs. Donc, et le 14 août pour les inspecteurs. Je précise que le petit ingénieur, c'est ingénieur de travaux, ingénieur de conception aussi, c'est-à-dire pour ceux qui vont faire le master là-bas. Et aussi, pour, donc, je parle du mercredi 14, vendredi 16, ce sont les contrôleurs des postes de communication et aussi les techniciens en poste de communication. Maintenant, le jeudi 30 octobre 2024, ça sera les ingénieurs télécom, c'est-à-dire ingénieurs de conception, c'est-à-dire ceux qui vont avoir le master en télécommunication et aussi ceux qui vont faire l'ingénieur de travaux. L'ingénieur de travaux, c'est 3 ans. C'est 3 ans pour les ingénieurs de travaux, c'est-à-dire, ou bien encore ce qu'on appelle. Donc maintenant, le 4 octobre, le 3 octobre, c'est pour les ingénieurs télécom, j'ai précisé, et les ingénieurs de travaux, niveau licence, donc c'est-à-dire licence. Et puis maintenant, le vendredi 4 octobre, on a les administrateurs des postes de télécommunication, les masters et les inspecteurs en poste de communication. Donc voilà. Et il y a une autre question qu'on m'avait posée, ou qu'on m'a posée, c'est celle de savoir la pension s'élève à combien? Est-ce que c'est la même chose pour les cours du jour que les cours du soir? Non. Je vais préciser que, bon, en fait, en ce qui concerne les postes de communication, généralement, ils payent la même somme. Mais vous voyez, par exemple, qu'au niveau de l'École nationale supérieure polytechnique, la même somme ici pour l'école des postes de communication, c'est 500 000. Et vous voyez vous-même que, par exemple, en ce qui concerne le concours d'entrée à l'école à Polytechnique ou à l'UIT, c'est 50 000 qu'on paye généralement pour les cours classiques. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a de fortes chances que ça ne soit pas 50 000 pour les cours du soir. Parce que vous voyez, par exemple, là, par exemple, sur les travailleurs, sur les personnes qui sont supposées avoir. Parce que ceux qui font, par exemple, le concours pour les cours classiques, sont les personnes qui n'ont pas généralement beaucoup de moyens, sont les personnes qui comptent parfois sur elles-mêmes. Ou bien, vous voyez, la pension, c'est 50 000 pour celui qui réussit dans l'entrée en Polytechnique pour les cours classiques. Venez vous former, venez vous renseigner. Je précise que je ne travaille pas pour le ministère de l'Enseignement supérieur. Je suis un travailleur autonome. C'est-à-dire que parfois, il va demander à certaines personnes de payer certains services. Il y a des gens qui demandent des conseils. Parfois, il leur demande de payer. Et vous devez payer si vous avez besoin des conseils. Les informations, il y a des informations que je donne gratuitement. Mais il y a d'autres qui vont vous demander de payer. Abonnez-vous et partagez au maximum possible. Commencez vos prépas. Je précise que pour les prépas, je dis c'est 10 000 francs. De maintenant jusqu'au jour de votre concours. Et chaque fois, demandez-moi mon numéro de téléphone pour mon nom c'est Job Camden avant de me donner votre argent. Je précise que vous allez travailler, ne comptez pas sur moi pour pouvoir. Donc, je disais tantôt que vous devez faire les efforts pour pouvoir commencer vos prépas le plus tôt possible. Nous sommes là, nous sommes à votre disposition et nous sommes là pour vous donner un coup de main. Abonnez-vous et partagez au maximum possible. Venez vite commencer vos prépas concours. Et je précise que actuellement c'est l'heure de l'arnaque. Faites très attention. Vous risquez de vous faire arnaquer. Il y a des gens qui disent qu'il y a les réseaux par-ci, les réseaux par-là. Faites très attention avec ces réseaux. Préparez-vous, travaillez. Parce que il y a des gens qui disent que peut-être qu'ils vont acheter ou bien ceci là, on n'achète pas les concours. Travaillez, vous allez réussir. Et il y a des gens qui cherchent à avoir des facilités. Quand vous allez avoir ces facilités, vous allez entrer dans les écoles de formation. Vous allez faire comment pour suivre les cours? Je vous ai dit que il y a 2 raisons qui permettent de faire le concours. Pour lesquelles on fait les concours. On fait les concours d'abord pour entrer dans une école parce que on veut savoir si le niveau, si par exemple le candidat a le niveau requis pour pouvoir suivre les cours dans cette école de formation-là. La deuxième raison, c'est pour diminuer aussi la quantité de personnes. Par exemple, si on lance ce concours d'entrée en fac médecine, il y a 10 000 candidats. Déjà, il faut qu'on s'assure que les meilleurs candidats, peut-être que les 1500 ou 2000 candidats qui aura, les meilleurs qui aura par exemple là, ont le niveau requis pour pouvoir suivre le concours. Parce que le diplôme ne suffit pas. Quand on fait un concours, le diplôme ne suffit pas pour prouver les compétences du niveau. Ça ne suffit pas. C'est pour ça qu'on vérifie en faisant un concours. Et si on fait dans ce concours-là, et que vous êtes parmi les meilleurs, peut-être les 3000 sont
prends l'exemple que j'ai pris tout à l'heure, si on se compare l'exemple là. Et si vous êtes parmi les 3000 maintenant, il faut qu'on aille sur ça, on va diminuer parce que l'école ne peut prendre peut-être 1000 et poussières. Donc, et là, par exemple, il y a d'autres critères qui peuvent entrer en jeu. Par exemple, sur lesquels il y aura les notes que vous avez obtenues au probatoire, au baccalauréat. Ça va beaucoup compter. Et c'est dans la raison pour laquelle je dis souvent, envoyez-nous vos enfants depuis la classe de première ou en terminale pour qu'on travaille avec eux, pour qu'ils aient une très bonne moyenne au concours. Pour qu'ils aient une très bonne moyenne au baccalauréat ou au probatoire. Et là, ça va permettre à ceux qui seront favorisés au niveau des concours. Et je précise que dans notre groupe, on a fait réussir beaucoup de personnes au concours et ils ont échoué finalement le baccalauréat. Et c'est la raison pour laquelle nous on conseille chaque fois que s'il y a possibilité, envoyez-nous vos enfants pour qu'on travaille avec eux de ces classes-là. Je voulais aussi dire que pour ceux qui veulent par exemple dire que on est déjà dans les groupes de prépa. Vous êtes dans les groupes de prépa, est-ce que vous comprenez ce que vous êtes en train de faire là-bas? Est-ce que les choses qu'on vous explique, est-ce que vous comprenez bien? Nous sommes là à votre disposition. Nous travaillons à partir de 17h chaque jour, de lundi à samedi. 17h20, 17h20, 17h20. Pour que si vous avez les difficultés, si vous avez, nous on est là, on travaille sur WhatsApp. On travaille uniquement sur WhatsApp à partir de 17h jusqu'à 20h. Ceux qui veulent les coupes en présentiel, ceux dans la ville de Yaoundé, on peut vous aider. On a un groupe à Yaoundé, un groupe partenaire avec lequel on travaille. Ceux qui ont aussi besoin de documents, faites-nous signe. Vous avez besoin de documents dans ces sujets, nous l'avons. Et les meilleurs documents en fac médecine, les meilleurs documents en fac médecine. Contactez-nous, on va vous faire faire avoir ces documents à un très bon prix. Abonnez-vous et partagez au maximum possible. On se voit prochainement. Inch'Allah.